ici, par exemple, qu'est-ce que je vais faire? J'ai sélectionné les deux couleurs là. Donc, j'ai sélectionné ma forme. Je prends ici, je viens là. Voilà. Une fois que je suis sur, déjà, j'ai sélectionné déjà la forme qui est là. Sélectionner la forme. Je viens là. Je viens ici également. Mes deux couleurs sont là. Je prends la couleur bleue. Voilà. Ça change. Maintenant, cette partie, je peux réduire le logo. Je fais CTRL T. Voilà. Je fais CTRL T. CTRL T. Ensuite, quand il fait CTRL T, qu'est-ce qu'il fait? Il fait monter. Lui là. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, il peut placer mon logo comme cela. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher maintenant un arrière-plan. Voilà, il va chercher un arrière-plan du logo. Bon, un arrière-plan pour mettre en arrière parce que ne faut pas laisser l'arrière-plan aussi plat. Voilà, donc il va aller chercher un arrière-plan. Donc, pour chercher un arrière-plan, il va me rendre sur Google. Voilà, il va me rendre sur Google, principalement sur ce site-là. Il met par exemple arrière-plan. Voilà. Bon, il peut mettre arrière-plan, mais il met arrière-plan, vous allez voir. Il faut dire qu'en fait, au confort, il faut comprendre aussi la marque. Qu'est-ce que la marque propose? Qu'est-ce que la marque vend? La marque, elle fait quoi exactement? Au confort, fait quoi? Donc, au confort, c'est une marque qui vend des produits d'électroménager, c'est-à-dire des gazinières, des cuisinières, des réfrigérateurs, des ventilateurs, etc., etc. Tout ce qui est en rapport avec la maison. Donc, ce qui a un rapport avec la maison. Donc, cette entreprise-là, cette marque-là vend ces produits-là. Donc, voici un peu le contexte. Donc, on va chercher arrière-plan. Par exemple, il peut mettre par exemple cuisinière. Cuisinière. Voilà, il met cuisinière. Cuisinière, par exemple. Voilà. Cuisinière background. Il peut mettre cuisinière background. Voilà. On cherche cuisinière background. Voilà. Voici un arrière-plan ici. On peut prendre ça. Voilà. Ici, par exemple, je fais CTRL, je copie l'image ou bien je peux télécharger l'image. Voilà. Mais pendant le TP, vous n'avez pas besoin d'utiliser les mêmes images, les mêmes éléments. Voilà. Donc ici, par exemple, voilà, je fais ça comme ça. Il fait passer en dessous. Ensuite, une fois que je fais passer au-dessus comme cela, il va changer maintenant l'effet, l'apparence ici. Voilà. 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 Il peut laisser en comme ça. Voilà. Ici, je vais essayer d'agrandir un peu. Bon, je vais enregistrer en même temps. Il va enregistrer en même temps. Par exemple, voilà, j'enregistre. Maintenant ici, il faut te rassurer que cette partie-là ne soit pas visible. Voilà, donc je vais essayer d'agrandir mon image. J'agrandis mon image. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, pour cacher les repères, il fait CTRL H. Voilà, pour mieux voir. Ok? Question? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, donc on progresse. Donc, une fois qu'il finit ça, qu'est-ce qu'il fait? Je vais maintenant écrire l'accroche. L'accroche. Je vais écrire l'accroche, c'est-à-dire le titre de mon message ou le titre de mon visuel. Donc ici, il n'y a plus l'outil test. J'ai mis le test, je vais changer la couleur, je vais mettre ça en noir d'abord. Ensuite, je vais essayer d'agrandir un peu le test. Voilà. Ici également, j'ai agrandi le test. Bon, voici la police qui est là. Je laisse en temps. Et puis, je mets par exemple... Voilà. Bon, il laisse ça en couleur. Voilà. Je vais changer le test. Il met par jusqu'au... Voilà. Jusqu'au 31. Bon, jusqu'au 31 décembre. Voilà. Jusqu'au 31 décembre. Voilà, il met virgule.
Voilà. Maintenant, il fait CTRL A pour sélectionner tout le test. Je vais réduire l'interligne entre les deux mots, entre les deux lignes. Voilà. Pour réduire l'interligne, je sélectionne le test et puis je viens ici, propriété. Je viens dans propriété. Ensuite, ici par exemple, voilà, l'interligne c'est à ce niveau-là, vous voyez. Voilà. J'essaie d'augmenter ça. Comme ça. Voilà. Maintenant, il va changer le poids du test. Il vient là, bold, régular. Je réduis la taille un peu comme ça. Et puis je aussi, voilà, l'interligne comme ça. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais dupliquer le test comme ça. Bon, le test là, mais on peut mettre ça en bold. Hein. Voilà. Je mets ça en bold. Voilà. Ici, par exemple, je vais mettre, par exemple, jusqu'au 31 décembre, commander, voilà. Commander. Ici, par exemple, je vais mettre ça en couleur orange. Voilà, je change la couleur. Voilà. Voilà. Je vais mettre ça en gras. Voilà. Et puis, je vais augmenter un peu la taille comme ça. Voilà. Commander. Commander tous vos produits. Voilà. Commander tous vos produits. Voilà. Ou bien jusqu'au 31, voilà. J'ai mis faites-vous. Voilà. Faites-vous. Jusqu'au 31, faites-vous livrer. Faites-vous livrer gratuitement. Faites-vous livrer gratuitement. Voilà. Faites-vous livrer gratuitement. Vous voyez. Maintenant ici par exemple, je vais essayer de. Ça c'est pas. Voilà. La couleur orange là, c'est pas trop ça. Voilà. Je sélectionne tout. Voilà. Bon. Voilà, c'est la couleur qui est là. Voilà. Faites-vous livrer gratuitement. Bon, gratuitement, on va essayer d'agrandir un peu le mot gratuitement. Voilà. Vous voyez, il a augmenté uniquement la taille. Ou bien il y a la possibilité aussi de supprimer ça et puis écrire ça détachement différemment en fait. Voilà, comme ça. Voilà. Et puis, voilà, il vient poser ça ici comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que en fait, les lettres sont trop collées. Donc, je vais réduire les lettres en faisant CTRL A. Il sélectionne tout le test. Il vient là. Voilà. Vous voyez. Voilà. C'est ici. Voilà. Voilà. Il fait pareil ici. Ici, c'était à 20. L'autre, c'était à 20. Donc, ici aussi, il met ça à 20. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Bon, ici même, je peux mettre ça sur une seule ligne. Voilà. Pour économiser de l'espace. Comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, il fait monter un peu. Voilà, il fait monter. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Je vais justifier vers le côté gauche. Donc, il vient dans calque. Il sélectionne le test. Ça aussi. Ça. Et puis, il vient là. Voilà. Et puis j'essaie de déplacer ça un peu vers ce côté là comme ça. Voilà. Maintenant, par rapport à ici, je peux réduire ça un peu comme ça. Je peux réduire ça un peu comme ça. Voilà. Maintenant, tout ce bloc là, je le sélectionne en maintenant CTRL. Et puis je clique dessus, je sélectionne. Et puis je fais CTRL G. Je le mets dans un groupe que je vais l'appeler par exemple titre. J'appelle ça titre. Voilà. Ensuite, je prends l'outil test. J'écris un petit test ici. Ici, je vais changer la couleur du test. Je vais prendre la couleur noire.
Et puis je vais réduire la taille. Comme ça. En plus, je vais mettre ça en régular. Ou bien je vais mettre ça en médium. Voilà, je vais mettre ça en médium. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il fait CTRL T pour afficher les caractères. Je vais réduire l'interligne. Donc, réduire l'interligne comme ça. Voilà. Maintenant, je vais dire jusqu'au 31 de faire vous livrer gratuitement tous vos produits. Voilà. Tous vos produits d'électroménager et de meubles. Voilà. J'essaie d'augmenter un peu la taille. Voilà. Voilà. La taille. Je vais réduire l'interligne. Augmenter l'interligne. Voilà. 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 Maintenant, une fois il fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'outil. Il va prendre l'outil plume. L'outil plume. Ou encore, il vient ici. Je prends l'outil Ray. Et puis je maintiens Shift. Et puis je trace pour avoir une ligne droite comme ça. Voilà. Je vais désactiver ça. Je viens ici. J'ajoute la couleur noire dessus. Et puis je me rends ici. Je vais augmenter l'épaisseur de ma ligne 2. Par exemple, je mets 2. Voilà. Voilà. Une fois il fait ça, je prends le vitesse, j'écris le vitesse, il dit rendez-vous, voilà, voilà. Ici par exemple, je mets ça en gras, je sélectionne, je viens là, voilà. Je prends l'outil test, l'outil forme, pardon, je viens là, je crée une forme comme cela. Voilà. Je crée une forme. Et puis, vous voyez qu'il y a déjà les contours. J'essaie d'arrondir un peu les contours comme ça. Ou encore, je viens ici et puis j'ajoute les contours. J'augmente ici. Je coche cette partie-là. Et puis j'augmente les contours comme ça. Voilà. Voilà. Je prends l'outil test encore. J'écris www.auconfort.ci. Voilà. Et puis je viens là. Je mets le site qui est là. Je mets ça en blanc. Voilà. Voilà. J'enregistre, CTRL S. Vous voyez, jusque là, est-ce qu'il y a des questions? Ok. Donc, vous voyez, donc ici, je clique sur ça. Je vais dans calque. Je sélectionne la forme. Je mets ça dans un groupe que je vais l'appeler par exemple site. Enfin, je l'appelle site. J'ouvre ce groupe-là. Je sélectionne les deux éléments. Et puis je viens ici, je viens les aligner comme ça. Voilà. Comme ça, voilà. C'était déjà aligné. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fini cette partie, qu'est-ce que je fais? Je me rends sur le site Flippik. Je clique sur ça, icône. Je vais chez les icônes maintenant. Je vais mettre icône site web. Voilà, website. Ou bien website. Ou bien site web. Voilà. Voilà. Donc voici les icônes. Je vais chez une icône. Je vais prendre cette icône là. J'écris dessus. J'écris sur ça. Voilà.
il va l'enregistrer. Bon, il cherche un endroit. Bon, il va mettre ça ici. J'enregistre. Quand j'enregistre maintenant, je me retourne dans mon Photoshop. Ici. Je viens ici, fichier. Importer et incorporer. Je viens là. Je viens ici. Voici ça ici. J'importe. Voilà. Je fais CTRL T pour sélectionner. Je vais réduire cette partie là. Voilà. Voilà. Bon, je vais sélectionner. Je sélectionne et puis je déplace. Voilà. Je mets ça devant ici comme ça. Voilà. Maintenant, quand il met ça comme cela, je vais changer la couleur en blanc. Il fait double clic dessus. Il vient ici, incrustation de couleur. Couleur. Je valide. Je vais réduire encore. CTRL T. Il fait CTRL T pour sélectionner. Et puis je réduis la taille. Comme ça. Voilà. Et puis je vais ajuster avec la direction, avec l'outil de direction. Comme ça. Une fois qu'il fait ça, je prends l'outil encore forme. Je vais tracer encore. Voilà, il trace. Voilà. Je vais changer un peu la couleur. Voilà, il change un peu la couleur comme ça. Voilà. Une fois qu'il change la couleur, il vient ici. Voilà. Je vais arrondir les angles. Voilà. J'arrondis les angles comme ça. Voilà. Comme ça. Ensuite, je déplace. Je mets ça dans le même dossier de site. Ça aussi, je le mets aussi dans le même dossier. Comme ça. Il vient de créer, la forme qui vient de créer, la voici. Je sélectionne avec ça. Je vais aligner. J'aligne. Voilà. Comme ça. J'essaie d'augmenter un peu. Voilà, cette forme-là. Voilà, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais arrondir encore. Voilà. Comme ça. Maintenant, ce texte doit être au-dessus de tout pour que ce soit visible. Voilà. Voilà. Maintenant, ça, je peux changer la couleur, par exemple en bleu. Voilà, il va tester en bleu. Non, bleu, c'est pas bon. Noir, c'est bon. Voilà. Noir, c'est bon. Ensuite, ça aussi, je change aussi en noir. Je clique sur ça. Je viens là. Je change en noir comme ça. Voilà. Ok. Maintenant, je vais mettre les deux éléments dans un groupe. Voilà. Je mets ça dans un groupe. CTRL G pour mettre ça dans un groupe. Une fois que je mets ça dans un groupe, maintenant, je vais l'appeler lien. Voilà. Ici, par exemple, aussi, je vais mettre ça aussi dans un groupe également, que je vais l'appeler forme. Maintenant, je vais sélectionner les deux éléments. Je vais les aligner. Comme ça, voilà. Voilà. Maintenant, une fois que c'est aligné, je vais faire monter, voilà, les éléments là. Je fais monter un peu comme ça, voilà. Voilà. Ici, je les aligne, je les centre comme ça, voilà. Voilà. J'enregistre. Maintenant, je regarde. Je regarde. Maintenant, je vais essayer de changer encore la couleur parce que c'est pas trop visible là. Je prends cette couleur là. Voilà. Je regarde. La couleur orange là. Bon, je vais voir déjà. Bon, je vais voir cette couleur. FF. Voilà, FF. Voilà. Ok. On va rester sur cette couleur. Donc, une fois on finit de faire, cet élément, on finit de faire ça. Une fois qu'on finit, on va aller chercher une image. On va aller importer une image. Et puis, on va positionner. Donc, c'est ce qu'on va faire. Déjà, il enregistre ça. Le logo, je vais voir d'abord. Le logo, il est tout isolé. Il fait descendre un peu. Voilà, comme ça. Voilà. Je cache les repères. Voilà. Maintenant, ici, on va tracer une forme encore. Voilà.
Voilà, comme ça. Et puis cette fois, on va réduire son opacité. On réduit son opacité. Pour réduire l'opacité, je viens dans calque. Et puis je réduis l'opacité. Voilà, comme ça. Je réduis l'opacité. Comme ça. Je réduis encore. Comme ça. Une fois que je réduis l'opacité, il fait passer en dessous comme ça. Comme ça, voilà. En fait, l'idée, c'est pour qu'on puisse voir déjà le motif que j'ai envoyé. Voilà. Maintenant, ici, je vais supprimer ce motif-là. Pour supprimer ce motif-là, j'ajoute et applique ce qu'on appelle... Bon, avant ça, d'abord, je vais prendre l'outil sélection. Vous allez voir aussi la puissance de l'outil de sélection. Donc, je prends l'outil de sélection. Je vais sélectionner cette partie-là seulement. Je sélectionne. Une fois que je sélectionne, je prends mon outil gomme. En fait, je vais gommer cette partie-là. Et puis, l'autre partie va rester. Donc, j'augmente ici la taille, l'épaisseur. Vous voyez. Voilà. Tranquille. Voilà. Une fois que j'ai fini, je prends mon outil de déplacement qui est là. Je fais CTRL D pour désélectionner cette sélection-là. CTRL D. Paf. J'appuie CTRL S pour enregistrer mon travail. Maintenant, je vais aller chercher, une image. Je vais chercher une image. Je vais chercher